En cette veille de Shabbat Miketz Chanukah, la France entière retiendra son souffle dans l'attente de savoir si la marche arrière de l'exécutif, sur le prix du carburant notamment, et les appels au calme du président empêcheront les déchaînements de violence qui se sont produits au cours des manifestations des Gilets jaunes lors des semaines passées. Dans ce contexte tendu, nous lirons dans notre paracha que Pharaon a nommé Yosef, qui venait de lui interpréter ses rêves, vice-roi d'Égypte et responsable de l'organisation des réserves de récolte pendant les 7 années d'abondance que connaîtra l'Égypte, afin de supporter les 7 années de famine qui suivront. Et le Rav Eliyahu Leopian s'interroge s'il n'aurait pas été plus judicieux de nommer un expert en logistique plutôt que Yosef pour cette tâche. Et en s'inspirant du Rashbam, le Rav répond que seul un homme doté de sagesse est capable d'économiser et de mettre de côté des récoltes pour le futur, alors que les champs débordent de céréales. La capacité à imaginer la famine en période de prospérité n'est donnée qu'aux sages, pas aux logisticiens. Et c'est le sens de la réponse donnée par les sages du Negev à Alexandre de Macédoine. Ils interrogeaient, selon le Talmud, quelle est la définition d'un homme sage, un chacham. Et les rabbins lui répondirent, Aroet Anolad, littéralement, celui qui voit l'avenir. Définition reprise par Rabbi Shimon dans la Maxime des Pères. Le Bartonora explique que Rabbi Shimon ne définit pas le sage comme un prophète ou un devin. Non, le sage est celui qui est capable de mesurer le bénéfice d'une bonne action. C'est-à-dire que le sage comprend que l'homme est venu sur terre pour s'enrichir de mitzvot, pour embellir son âme avant de rejoindre le monde de l'éternité, où il sera impossible d'ajouter la moindre mitzvah, et qu'en voyant cet état futur, où il sera empêché d'accomplir des mitzvot, automatiquement, l'homme sage prendra conscience de l'urgence des mitzvot dans ce monde et ne gaspillera pas son temps en vain. En un mot, le sage ne les prévoit pas, il anticipe. Et c'est en cela que le Talmud enseigne que le sage est supérieur au prophète, car ce dernier est doté du don de prévoir l'avenir, tel un ordinateur qu'on alimenterait de données et qui produira un résultat en fonction des données reçues, mais incapable de délivrer une analyse claire de la situation présente et des décisions à prendre dans l'immédiat. Et dans cette perspective, on peut aussi comprendre que nos sages dénoncent à Hanouka les Juifs de l'époque, les hellénisants, qui se sont laissés séduire par les prodigieux scientifiques grecs, considérés à juste titre comme les premiers savants modernes. En effet, un scientifique, fort de l'observation de la nature, parviendra à établir des équations immuables régissant la géométrie, la physique, etc. C'est le génie grec. La sagesse juive se place, elle, sur un autre plan. Il ne saurait être occultée par la sagesse grecque. On peut être un génie scientifique et rater sa vie à cause de mauvais choix, au moments cruciaux de l'existence, incapable de prendre les bonnes décisions, contrairement aux sages juifs. Et Rabbi Shimon va définir l'homme sot comme étant celui qui emprunte et ne rembourse pas, car même si sur le moment il pense avoir gagné de l'argent, la prochaine fois qu'il aura besoin d'emprunter, plus personne ne voudra lui en prêter, connaissant sa malhonnêteté. Plus que jamais, en cette veille de Shabbat, je prierai, comme toutes les synagogues de France le font, tous les Shabbats. Éclaire ceux qui président aux destinées de la France, cette lumière de la sagesse que nous célébrons à travers la fête de Hanouka, intimement liée à la menorah, un candélabre à 7 branches, symbole de la sagesse, qui illuminait le temple de Jérusalem. Charles Péguy a écrit « Plus qu'un homme se doit de témoigner de ce qu'il a vu, un homme se doit de voir ce que ses yeux voient. Ce n'est pas un conseil politique. Je laisse ce soin aux gens plus compétents que moi. Non, juste une prière, que nous puissions être dignes de Joseph et des Maccabées, qui ont vécu leur judaïsme selon ce que leurs yeux avaient vu, l'infinie beauté de la Torah. Shabbat Shalom à vous tous.